Merci de votre fidélité chaque fois renouvelée à notre chaîne Le Rural Bénin TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. Le projet Centre de connaissance de l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique au Bénin, en collaboration avec la Fédération agroécologique du Bénin, a organisé une matinée agroécologique dans la forêt d'Arozon à Ouidah. Les détails dans un moment. Des spécialistes en agroécologie se mobilisent pour former et préparer la prochaine génération à embrasser l'agriculture durable ou l'agroécologie. Une équipe de notre rédaction a assisté à une formation organisée sur la ferme Jardin d'Éden pour armer des jeunes amoureux de l'agriculture durable. Dans le dossier ce soir, il sera question de la production hors sol sous serre. Cette méthode largement répandue est devenue indispensable dans la production végétale. Nous parlerons de ses avantages en termes de rentabilité économique et d'opportunités d'affaires. Demain, jeudi 30 mai 2024, dans le département du Zou, principalement dans la ville de Bohican, attention aux visibilités réduites en début de journée. Les températures vont évoluer entre 25 et 34 degrés Celsius au cours de la journée. La fiabilité de la situation est assez bonne. Pendant 2 jours, soit du jeudi 30 au vendredi 31 mai, le Palais des Congrès de Cotonou va accueillir la foire au savoir organisée par l'Agence belge de développement Enabel. Plus de 1000 participants, notamment les entrepreneurs, les entreprises privées, les partenaires techniques et financiers ainsi que le grand public sont attendus à cet événement. Le thème de cette année est Innover ensemble pour un avenir durable. En participant à cette foire, vous avez la possibilité de découvrir les projets et programmes d'Enabel qui accompagnent la transformation et le développement du Bénin depuis 25 ans, d'explorer les enjeux clés du développement durable et de participer à des discussions enrichissantes et des expositions interactives. Samedi 25 mai 2024, le projet Centre de connaissance de l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique au Bénin, en collaboration avec la Fédération agroécologique du Bénin, a organisé une matinée agroécologique dans la forêt d'Arozon à Ouidah. C'était dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de la terre et celle des luttes paysannes. Jean-Baptiste Rontonou, Béranger Robonuto et Maurice Landé pour le reportage. Dans le but de célébrer en différé la Journée mondiale de la terre, des luttes paysannes ainsi que celle de la biodiversité, le projet Centre de connaissance de l'agriculture biologique et l'agroécologique en Afrique, CCAB au Bénin, en collaboration avec la Fédération agroécologique du Bénin FAEB, a organisé une séance de discussion. Il s'agit d'une matinée agroécologique qui s'est tenue le samedi 25 mai 2024 dans la forêt d'Arozon à Ouidah. Les objectifs de cette matinée agroécologie est dans un premier temps d'informer, sensibiliser les différents acteurs, bien le grand public sur des questions liées à la terre et sensibiliser sur les bonnes pratiques respectueuses de l'environnement de la terre nourricière. Au cours de cette rencontre, plusieurs thématiques ont été abordées, offrant une occasion aux participants de débattre sur les sujets d'actualité ayant lien avec l'agriculture biologique et écologique au Bénin. Nous avons prévu de passer une communication sur les luttes paysannes. Parce que c'est ça qui nous rappelle les victoires que les paysans ont eues en faisant le plaidoyer. Donc, ça a été, il y a eu un point sur les luttes paysannes en Afrique et les luttes paysannes qui ont été menées chez nous avec les résultats que ces luttes ont donnés. Après, nous avons discuté des mesures d'adaptation au changement climatique. À l'issue de cet événement, les participants rassurent être impressionnés par les différentes discussions et contributions. Les attentes ont été comblées. Cette matinée agroécologique, sans vous mentir, j'ai été très impressionnée par la qualité des débats et surtout la qualité
des communications et des communicateurs. C'est vraiment riche. On a eu à partager beaucoup de choses et nous avons acquis de nouvelles connaissances. Je vais remercier le KCOA, qui est un nouveau partenaire que nous avons découvert et que nous voulons que ces partenaires soient nombreux à se mettre ensemble pour que les objectifs soient atteints. En réalité, on dit la même chose. Les thématiques développées par la KCOA, la FAEB et d'autres organisations qui vont venir vont vers le même sens. Et si nous sommes nombreux, les objectifs peuvent vraiment être atteints. Donc je les félicite. Je souhaite que ça ne soit pas la dernière initiative avec nous, qu'on soit toujours ensemble pour consolider les résultats que nous aurons et attaquer aussi d'autres thématiques qui sont utiles pour la société, pour l'Afrique, pour le Bénin et pour chacun de nous. Cette activité intervient au lendemain des derniers hommages à la militante écologiste F. Dia, connue sous le nom Mère Dia, décédée le vendredi 26 avril 2024. Les participants ont également profité pour rendre témoignage et hommage à cette figure guadeloupéenne du panafricanisme. Depuis des décennies, l'agriculture conventionnelle a dominé les paysages agricoles au détriment de l'environnement et de la biodiversité. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'agronomes naît et porte un regard innovant sur l'agriculture. Dans ce cadre, des spécialistes en agroécologie se mobilisent pour former et préparer la prochaine génération à embrasser l'agriculture durable ou l'agroécologie. Dans ce reportage, une équipe de notre rédaction a assisté à une formation organisée sur la FEM Jardin d'Éden pour armer des jeunes amoureux de l'agriculture durable. Rebecca Kanfoui-Kansou, Martial Awansou et Brunel Koponou. Les agriculteurs africains possédant de petites exploitations ou de grandes fermes font de plus en plus recours aux pratiques agroécologiques. Cette pratique agricole leur permet de cultiver des aliments sains et de multiplier leur rendement à base d'intrants organiques. C'est l'une des raisons qui motive Théophile Ouemenou, ingénieur agronome, à transmettre à la jeune génération les principes fondamentaux de l'agroécologie. Si nous cherchons à former des stagiaires, c'est pour diffuser les différentes connaissances, les différentes pratiques dans le cadre de la promotion de l'agroécologie au Bénin et ailleurs. Donc c'est pourquoi nous avons voulu former des gens qui seront les pionniers, des techniciens, des gens qui ont quand même un niveau et qui vont vraiment vulgariser les différentes techniques et les pratiques que nous faisons ici sur la ferme. À la quête de connaissances en agroécologie et pour leur attachement à la biodiversité, ils ont été nombreux à participer à cette formation organisée sur la FEM Jardin d'Éden. Au terme de celle-ci, ils repartent dans leur communauté porteurs d'un nouvel espoir et d'une vision pour l'avenir de l'agriculture. J'ai un projet de plantation d'arbres et je ne savais pas par quelle technique je devrais démarrer, je devrais commencer. Mais avec cette formation, j'ai eu des notions. Je sais désormais par où je dois commencer et par où je vais également terminer. Je suis venue ici pour prospecter, voir comment l'agriculture marchait. Et je suis tombée sur le site Jardin d'Éden où j'ai rencontré Théophile et qui m'a parlé de ce qu'il faisait ici par rapport à l'agroécologie et la permaculture, qui retrouvait un peu mes désirs à moi. Et je suis venue faire cette formation au Bénin. Au cours de cette formation, les participants ont été initiés à de nombreuses techniques agroécologiques. Nous avons aussi parlé de l'agroforesterie et puis nous avons parlé de la permaculture. De telles formations permettent aux jeunes diplômés de joindre la théorie à la pratique et de développer une compréhension approfondie de leur domaine d'études. Aléas climatiques, irrigation, même l'appauvrissement du sol ne constituent plus
pour autant des défis pour certains agriculteurs. La production au sol sous serre apporte une solution à ces défis auxquels sont souvent confrontés les producteurs agricoles. Ces avantages en termes de rentabilité économique et d'opportunités d'affaires nous sont présentés dans ce dossier par Cédric Bakpé, Martial Aransou et Maurice Landy. L'augmentation des cultures maraîchères de grande consommation constitue aujourd'hui un enjeu capital pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des villes. La production hors sol et sous serre sont de nouvelles pratiques de production développées par les maraîchers comme Édouard Doukoui pour répondre à cet enjeu. Les avantages qui en découlent sont légion. Certaines personnes font la culture au sol, à l'air libre, en plein air. Voilà, mais le rendement ne serait pas le même, puisque sous abri, c'est beaucoup plus protégé, on contrôle l'environnement et le substrat. Et les cultures conventionnelles subissent trop d'attaques et d'aléas. L'eau est considérablement réduite en culture au sol, parce que l'eau qu'on apporte à la plante dans la culture conventionnelle, une bonne quantité est absorbée par le sol, alors que dans la culture hors sol, la quantité d'eau, tout l'eau dont la plante a besoin est disponible au niveau du système racinaire. L'obtention du fruit frais après la récolte facilite la mise en marché qui cependant est très ciblée en raison de la qualité des produits. Quand vous prenez les poivrons ou bien les tomates issues de la serre, déjà même en matière de durée de conservation, les fruits sont beaucoup plus conservables que les fruits issus de la culture conventionnelle. Donc c'est des produits de très bonne qualité et d'une saveur exceptionnelle. Les cultures hors sol et sous serre constituent une manne d'opportunités que peut saisir tout agriculteur, notamment les jeunes, en quête de meilleurs rendements agricoles. Restons toujours sur le continent africain. Des experts de différents départements sectoriels de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, se sont réunis du lundi 27 à ce jour 29 mai 2024 à Abuja, au Nigeria, pour définir des solutions à mettre en œuvre dans le cadre de la stratégie de résilience liée aux catastrophes naturelles et aux conflits dans la région. Cette réunion, organisée sous forme de retraite, marque une étape importante dans les efforts collectifs visant à renforcer la région, stabilité, paix et développement en Afrique de l'Ouest. Prenaient part à cette rencontre environ 40 participants venant des directions et centres de la CEDEAO, des experts du PNUD, de la Banque africaine de développement, ainsi que des consultants membres du groupe de travail couvrant les thématiques suivantes: bonne gouvernance, paix et sécurité, résilience macroéconomique, moyens de subsistance durable, protection sociale et résilience, sensibilité aux gens et inclusion sociale et changement climatique et réduction des risques de catastrophes. En Égypte, le gouvernement souhaite porter la surface consacrée à la culture de blé à 1,47 million d'hectares en 2024-2025, soit 126 000 hectares de plus que la superficie emblavée au cours de la campagne précédente. D'après les responsables, cet objectif, s'il se réalise, permettra d'augmenter les stocks de blé du pays à 5,2 millions de tonnes contre un volume tournant autour de 4 millions de tonnes en 2023-2024. Ce projet s'aligne sur les ambitions du gouvernement qui souhaite augmenter la production locale pour réduire ses achats sur le marché international. Il convient de noter que l'Égypte achète actuellement du blé principalement en provenance de la Russie, de la France, de la Roumanie et de l'Ukraine d'après l'USDA. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à vendredi prochain.